Bonjour, je suis Edouard Yomboulou, professeur de sciences physiques. Aujourd'hui, nous continuons notre même épisode, toujours sur les mouvements, mais plus particulièrement, nous allons voir le mouvement rectiligne uniforme. C'est des cas particuliers des mouvements, puis nous attaquerons le mouvement rectiligne uniformément varié, ensuite pour attaquer le mouvement circulaire. Et dans cette vidéo, ça ne concerne qu'uniquement qu'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, nous allons voir la définition des mouvements rectilignes uniformes, l'équation des mouvements rectilignes uniformes, si possible, si nous allons voir la représentation graphique, comment représenter les mouvements rectilignes uniformes. Et enfin, nous allons faire un exercice concret. Donc, sans plus tarder, commençons. Maintenant, je vais commencer. En fait, il faut savoir c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme. Déjà, d'abord, c'est quoi un mouvement? Bien avant cela, il faut parler du caractère relatif du mouvement. En fait, en physique, chez nous, le mouvement n'est pas absolu, mais relatif. C'est-à-dire, je peux donner un exemple, en fait. Il se peut que vous preniez deux personnes. Une personne dans la voiture qui se déplace dans la voiture, qui va, par exemple, de tel lieu à un autre, d'un lieu vers un lieu B, et une autre personne qui est au bord de la route, qui voit la voiture en déplacement et le chauffeur à l'intérieur. Deux personnes peuvent se discuter. L'un peut dire, le dernier n'est pas en mouvement, celui qui est dans la voiture, mais plutôt la voiture qui est en mouvement. Et un autre pourra dire que le dernier, la personne est en mouvement. Alors, pourquoi cette discussion? Parce que, en fait, le mouvement n'est jamais absolu en physique, mais relatif. Si quelqu'un est en mouvement, c'est par rapport à un référentiel bien donné, en fait. Donc, puisqu'on va définir d'abord c'est quoi le mouvement, en fait. Le mouvement, en fait, par définition, le mouvement, c'est quoi? Le mouvement est le déplacement d'un point, est le déplacement d'un corps d'un point A vers un point B. Donc, on a le point A, on a le point B. Donc, le mouvement, c'est le déplacement d'un point A vers un point B. Comme je l'ai dit, avec les deux personnes dans la voiture, il y a le chauffeur, il y a le passager, deux personnes au bord de la route se discutent, disent que l'autre est en mouvement. Mais en réalité, les deux quittent d'un point A vers un point B. Donc, les deux sont en mouvement. Mais on va définir cela en fonction du référentiel. Si la personne prend pour référentiel la voiture, alors on dirait qu'il n'est pas en mouvement par rapport à la voiture, mais il est en mouvement par rapport au arbre, par rapport à la route. Mais d'accord? Puisqu'il a quitté un point B vers un point B. Alors, puisqu'on a défini c'est quoi le mouvement, nous allons parler maintenant rectiligne. Quand vous entendez rectiligne, en fait, ça fait allusion tout simplement à une droite. Juste ça. Donc, rectiligne, une droite. Et donc, un mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniforme si sa trajectoire, les positions qu'il décrivent, est une droite et que la vitesse, elle est constante, ou la norme de son vecteur vitesse est constante, tout simplement. Alors, c'est ça la définition des mouvements rectilignes uniformes. Maintenant, ça, c'est la définition des mouvements rectilignes uniformes. Maintenant, un mouvement rectiligne uniforme est caractérisé par trois éléments. Premièrement, il faut savoir qu'un mouvement rectiligne est caractérisé par l'accélération. En fait, dans un mouvement rectiligne uniforme, il faut savoir que l'accélération est nulle par sa vitesse. La vitesse, en fait, elle est constante. C'est une valeur bien définie. Et son équation horaire, l'équation horaire est une fonction affine du temps. L'équation horaire. En fait, l'équation horaire est une fonction affine du temps qui est de la forme x égale à vt plus x0. Dans le cas où l'origine des espaces, l'origine des instants t égale à 0. Mais si l'origine des espaces t0 est différente de 0, alors là, l'équation horaire prend la forme x égale à v facteur de t moins t0 plus x0. Maintenant, x, c'est l'abscisse, la distance, v, c'est la vitesse, t, la vitesse finale, la vitesse initiale, et x0, c'est l'abscisse initiale. Donc, voilà l'équation horaire. Maintenant, il faut savoir une chose, que dans un mouvement rectiligne uniforme, le mobile se déplace pendant des durées égales, ok? À des intervalles de durée égales. Donc, pendant une durée, la même durée, par exemple, nous allons faire le schéma tout de suite, vous allez voir. Regardez le schéma qu'on va faire. On va essayer de tracer une droite ici, là. On va essayer de tracer une droite. Donc, on va supposer ici, c'est M0, c'est sa position initiale, M2, M, mais attention, en gradient, vous verrez que les distances seront les mêmes. Ici, ici, pareil ici aussi, pareil, etc., etc. Donc, ici, on aura M1, M3, ou bien M1 ici, M2, M3, M4, et si on ajoute aussi, on aura ici M5. Donc là, la trajectoire décrite, c'est sur un axe, donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut retenir que les durées sont égales. Donc, ça veut dire que M0, M1 est égal à M1, M2 est égal à M2, M3 est égal, etc. à M4, M5. Donc, pareil. Pour les durées aussi, T moins T0 égale à T1 moins T0 égale à T2 moins T1 qui est aussi égal à T3 moins T2
etc., qui est aussi égal à t. Donc, en fait, il faut retenir cela, que ça, c'est pour un mouvement rectiligne uniforme. Alors, après avoir vu cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons apprendre comment on fait la représentation graphique. C'est aussi simple que ça, c'est aussi facile. En fait, pour faire la représentation graphique, il faut faire un repère orthonormé. Donc, le repère, maintenant, doit avoir combien d'axes? Le repère, déjà, a 2 axes. Donc, ici, il y a l'axe des... OK. Le repère a 2 axes. Donc, il y a l'axe des ordonnées et à ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Alors, ici deviendra l'axe des temps, qui est en secondes, et ici, ça c'est la représentation graphique pour l'accélération, en fait. Accélération. L'accélération, quant à l'accélération, en fait. Donc, ici c'est A, mais l'accélération, en fait, est en mètres par seconde au carré. Donc, il faut savoir qu'on a dit déjà que dans un mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est nulle. Si l'accélération est nulle, alors peu importe la valeur du temps, l'accélération sera toujours automatiquement nulle. Donc, ici, si vous voulez mettre t égale à 2 secondes, t égale à 3, etc., etc. Donc, ce sera toujours nul ici. Peu importe la durée, peu importe le temps, l'accélération sera toujours confondue ici. Parce que c'est nul, en fait, ici à l'origine. Voilà, peu importe le temps. Maintenant, nous allons voir maintenant le diagramme des vitesses, en fait. Pour celui des vitesses, en fait, puisqu'on a dit que la vitesse, elle est constante, alors je vais aussi tracer le repère aussi. Je vais tracer le repère orthonormé. Donc, par là devient, voilà, par là devient la vitesse, mais en mètres par seconde. Et ici, c'est l'axe des temps. Mais on a dit que la vitesse, elle est constante. Donc, la vitesse est constante, ça montre que c'est une valeur. Si on prend, par exemple, ici, c'est 2, et puis ici 4, ici 6. Bon, par contre, ici aussi 2, ici aussi 4, etc. Maintenant, il faut savoir que pour l'axe, pour la représentation graphique de la vitesse, il faut savoir que ça sera toujours parallèle à l'axe des temps. Donc, il se peut que ça soit 5, la vitesse soit égale à 5, sa vitesse soit égale à 4. Au cas où c'est égal à 5, on peut projeter directement comme ça. Donc, vous verrez que la vitesse, elle est constante, elle est toujours parallèle à l'axe des temps. Enfin, là où qui complique beaucoup plus les choses pour les gens, mais qui est aussi facile, nous allons faire maintenant la représentation graphique pour maintenant, pour cette fois-ci maintenant pour l'abscisse. Ici, ça c'est x. Ici, ça c'est l'axe des temps, qui est aussi en secondes. Mais puisqu'on a dit que l'équation est de la forme x égale à vt plus x0, ça c'est l'équation en fait d'une droite. Alors, puisqu'on a dit cela, quand on finit de faire les graduations, 2 à 2, quand on finit de faire les graduations en fait, comme ça, comme ça, comme ça, quand on finit de faire les graduations, et puis 2, 6, 4, 6. La même chose par là, la même chose. On va faire des graduations. On va faire des graduations. Voilà. Donc, ici, ça va faire 2. Ici, ça fait 4. Ici, ça fait 6. Donc, généralement, si c'est l'équation d'une droite, alors vous aurez de la forme, en fait, vous devez trouver l'origine. Au cas où le temps, vous donnez les valeurs arbitraires à t. Si t égale à 0, donc x0 peut correspondre à une valeur, en fait, bien définie. On suppose que x0 soit au niveau de 2. Donc, si x0 est au niveau de 2 ici, donc ça, c'est l'origine, tout simplement. Et on essaie de donner toujours les valeurs arbitraires, de telle sorte que ça va coïncider et on aura la forme de l'équation ainsi, comme ça. Donc, voilà. Donc, on va directement écrire x égale à bt plus x0. Voilà comment on fait la représentation graphique. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un exercice pratique sur les représentations graphiques, ok? Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre exercice. Puisqu'on a fini de parler des mouvements rectilignes uniformes, quoi de plus que ce que j'avais dit, on va passer par la résolution concrète d'un exercice pour bien comprendre la partie. Alors, voilà l'exercice. On dit l'équation horaire d'un mouvement rectiligne est de la forme, ils ont donné, voilà la forme. X est en mètres, t sera en seconde. Quelle est la nature du mouvement? 2. Trouver la valeur numérique de sa vitesse. 3. Quelle est la vitesse parcourue par le mobile aux instants t égale à 5 secondes, t égale à 10 secondes. Calculer la date correspondant à l'abscisse x égale à 100 mètres. Alors, pour résoudre ces exercices, tout simplement, nous allons commencer en bas de résolution. Résolution. On va le résoudre ensemble. Maintenant, vous suivez. Maintenant, la première des choses, en fait, on va d'abord écrire l'équation horaire que l'exercice nous a donnée. Il nous dit 5 facteurs de 2 plus t, en fait. Maintenant, la première question, on dit quelle est la nature du mouvement. Donc, nature, je vais directement écrire nature du mouvement. En fait, une chose aussi, nature du mouvement. Une chose très importante que j'aimerais vous rappeler, quand on vous demande la nature du mouvement au niveau des mouvements rectilignes, il faut savoir d'abord une chose. Premièrement, il faut regarder l'équation horaire. Est-ce que l'équation horaire ressemble à une forme qu'on a vue? Parce qu'on a dit que l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme est une fonction affine du temps, une fonction de premier degré du temps. On sait déjà que pour un mouvement rectiligne uniforme, x égale à quoi? À vt plus quoi? Plus x 0. Et on va essayer de décomposer ce que l'on a ici. Donc déjà, on a x égale, on va essayer de développer plutôt. On dit 5 fois 2, ça fait 10. Alors 5 fois, ça fait plus 5 t. Donc cela équivaut à dire quoi? Que x égale tout simplement à quoi? À 5t plus 10. On remarque que
la forme-là est identique à cette forme. Donc, on dira c'est un, je vais abréger tout simplement, hein, c'est un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce que l'équation est une fonction affine du temps, ou l'équation est du premier degré du temps, tout simplement. Voilà ce que la forme. Donc, la première question, elle est répondue. Maintenant, la deuxième question, on nous dit quoi? On nous dit de trouver la valeur numérique de sa vitesse. Pour trouver, trouvons la valeur numérique, trouvons la valeur numérique de sa vitesse. Pour trouver la valeur numérique de sa vitesse, c'est aussi simple que ça en fait. Il y a plusieurs manières. La première des choses d'abord, c'est de faire une étude comparative. C'est-à-dire l'équation horaire des mouvements rectilignes uniformes, on sait que x égale à quoi? À VT, non? Plus x0, n'est-ce pas? Maintenant, si tel est fait, et de plus notre équation horaire, c'est que l'exercice a donné, c'est quoi? C'est 5t plus 10. Alors, vous faites par comparaison. Vous dites par comparaison. Maintenant, quand on fait la comparaison, regardez x égale à x, d égale à 5, t égale à t, x0 égale à 10. Donc, par comparaison, vous aurez tout simplement la vitesse v serait égale à 5 mètres par seconde. L'unité de la vitesse est en secondes. Et par comparaison aussi, la distance initiale qui est x0 va correspondre à 10, donc au même mètre. Voilà, la deuxième question est ainsi répondue. Enfin, nous allons venir maintenant avec la troisième question. Quelle est la distance parcourue par le mobile? Donc, 3, calculons la distance parcourue. La distance parcourue aux différents instants. OK? À t, je vais mettre directement à t égale à 5 secondes et à t égale à 10 secondes. On va essayer de le faire rapidement. Maintenant, pour calculer la distance parcourue, déjà, rappelez-vous de l'équation horaire. Il suffit juste de prendre l'équation horaire qui est x égale à 5t plus 10. Maintenant, on vous a donné les différents instants. Donc, vous remplacez, vous dites tout simplement at égale à 5 secondes. Cela équivaut à dire quoi? Que l'abscisse, le premier abscisse sera égal tout simplement à 5 fois 5, parce que t égale à 5, plus 5 fois 5, plus 10. La multiplication est prioritaire. 5 fois 5, 25, plus 10, ça fait 35. Donc, tout simplement, x1 égale à 35. L'unité, c'est en mètres. Voilà. Maintenant, après, at aussi, at égale à 10 secondes, ça implique à dire que cette fois-ci, x2 sera égal à quoi? On met ici 5 fois le 10, plus quoi? Plus encore 10 tout simplement. Alors, 5 fois 10, ça fait 50. Plus ça fait 60. Alors, cette fois-ci, x2 sera égal à 60 mètres. Donc, c'est terminé aussi pour ce dernier. Donc, quand vous dites de calculer la distance parcourue à des instants, il suffit juste de prendre l'équation horaire, on te donne l'instant, tu remplaces dans cette roue. Maintenant, la dernière question, la quatrième question, dit en fait de calculer la date correspondante. Calculons la date qui correspond à la distance x, la date à x, je vais mettre directement la date à x égale à 100 mètres. Alors, ça aussi, c'est très facile de comprendre cela. Déjà, vous avez l'équation horaire. Déjà, au début, l'équation horaire égale à quoi? L'équation horaire était égale, c'est que les gars savaient, c'était 5t plus quoi? Plus 10. Mais on remarque qu'on oublie de calculer la date qui est là. Lorsque la distance égale à combien? Égale à 100. Alors, c'est facile. Vous dites cela équivaut à dire quoi? Que 100 égale tout simplement à 5t plus 10. Vous déplacez, vous envoyez ça par là. Alors, ça vient, on aura 100 moins 10 égale à 5t. 100 moins 10, ça fait 90. Cela équivaut à dire quoi? A égale à B, cela équivaut à dire B égale à A. Donc, cela veut dire que 5t égale tout simplement à 90. Donc, cela équivaut à dire en tirant t, t serait égal à 90 divisé maintenant par tout simplement 5. Donc, t égale à 90 divisé par 5. Quand vous divisez, vous aurez tout simplement 18. Et la date, la durée, c'est en secondes en fait. Donc, t égale à 18 secondes. Voilà, c'est tout. C'était l'exercice d'application. Comme je vous ai dit, on a parlé des mouvements rectilignes uniformes. On a défini c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme. On a donné les caractéristiques des mouvements rectilignes uniformes. On a fait les différents graphiques, les représentations graphiques, que ce soit pour l'accélération, elle est toujours au même endroit, la vitesse qui est toujours parallèle à l'axe des temps, et maintenant l'équation de l'abscisse, là tout simplement, c'est une droite. Nous avons fait un exercice d'application. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi que je fais des vidéos de façon découpée sur ma chaîne TikTok. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.